Bonjour, citoyens du monde, citoyennes du monde. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès mondial. La chaîne chrétienne Procès mondial, dans laquelle nous faisons la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue dans l'émission Alarme. L'émission Alarme, nous prenons l'actualité et nous l'analysons sous l'angle de la Bible, les Écritures saintes, pour avertir, pour sonner l'alarme, avertir l'humanité du danger qui la guette. Aujourd'hui, c'est notre première émission. Nous sommes le 10 octobre 2020. À l'émission aujourd'hui, Jésus-Christ, le casque bleu. Jésus-Christ, le casque bleu. Mais avant d'aller loin, permettez-moi, moi je crois à un Dieu qui est tout puissant, qui a créé le ciel et la terre. Permettez-moi de lui rendre gloire et honneur. Père, merci pour ce temps que tu as prévu. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour venir chercher, pour sauver l'humanité. Je te bénis, Papa, qu'à travers cette émission, que le monde entier soit touché. Qu'à travers cette émission, que ton nom soit élevé. Qu'à travers cette émission, que ta parole puisse régner. Seigneur, Père, toi qui as un peuple que tu dois récupérer, que ce peuple-là puisse entendre cette voix et prendre des décisions. Nous remettons l'émission entre tes mains, que le Saint-Esprit puisse parler et que le serviteur puisse s'effacer. Gloire à toi, ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, citoyens du monde, citoyennes du monde, Jésus-Christ, le vrai casque bleu. De quoi je veux vous parler aujourd'hui? Dans exactement 2 semaines, c'est-à-dire le 24 octobre, ça sera 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Chaque année, c'est la journée des Nations Unies. Chaque le 24 du mois d'octobre, c'est la journée des Nations Unies. C'est quoi ces machins? Comme l'a dit le général de Gaulle, c'est quoi ces machins? C'est quoi l'ONU? L'ONU, c'est le rassemblement de tous les pays du monde, à exception près, où même le Vatican a un statut spécial. Ce rassemblement prend des décisions pour le monde entier. Ce rassemblement se donne une mission pour le monde entier. Évidemment, ça a commencé depuis 1945 que l'ONU a été créée, donc ça fait 75 ans. En gros, quels sont les idéaux, quels sont les objectifs que l'ONU s'est donné? Rappelez-vous le contexte. Le monde sort de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le monde se rassemble et se dit plus de guerre. Si jamais il y en a, l'ONU se donne la mission de rétablir la paix
même militairement, pour arrêter la guerre et rétablir la paix. Donc, éviter la guerre, on peut dire en gros, promouvoir des droits fondamentaux, les droits de l'homme, les droits de ceci, les droits de cela. La justice internationale, il ne faut plus qu'il y ait de l'injustice entre les pays, entre les nations. Se sont donnés des objectifs, le progrès social par exemple, se sont donnés d'autres objectifs. La santé, évidemment, au fur de l'histoire, ça s'est ajouté. La santé, etc., etc. Alors, pour réussir sa mission, le monde s'est donné des organes. Donc, l'ONU s'est constitué des organes, une forme de gouvernement mondial qui doit s'occuper des secteurs en particulier. Je prends par exemple, parmi les organes, il y a le Conseil de sécurité, l'organe décisionnel en quelque sorte. Il y a l'Assemblée générale, le Conseil donc des délibérations, s'il y a délibération, le secrétariat général, le fonctionnaire. Il y a aussi, il faut rajouter, des branches plus spécialisées comme l'UNICEF, l'OMS qui s'occupe du commerce, l'OMS qui s'occupe, l'OMC qui s'occupe du commerce et l'OMS qui s'occupe de la santé. Il y a le Cour pénal international, il y a le tribunal pénal, bref. Allez voir l'organigramme spécialisé et là vous verrez tous les portraits, tous les organes permanents et les organes qu'ils appellent subsidiaires. Bref, le machin, c'est en réalité une bête quand vous regardez l'organigramme. Donc, nous l'appellerons la bête dans cette émission. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que quand l'ONU finalement se décide d'envoyer l'armée pour soit rétablir la paix, soit maintenir la paix, donc aller en guerre, ce sont les casques bleus qui sont envoyés. Les casques bleus, c'est le bras armé de l'ONU. Je n'entre pas dans les détails, comment c'est là. Bref, l'ONU n'a pas d'armée comme telle. Mais quand l'ONU reçoit mandat de constituer une armée, l'ONU fait appel aux pays membres. Donc, je n'entre pas dans le détail. Mais ces gens-là, ces militaires-là, dès qu'ils viennent sous le drapeau de l'ONU, on les appelle des casques bleus. Donc, ils doivent s'envelopper des idéaux de cette bête. Là s'arrête le cours des relations internationales. Maintenant, où est-ce que je vais en venir? Habitants de la Terre, ce n'est pas la première fois que les humains se sont regroupés, se sont rassemblés pour, disent-ils toujours, éviter des conflits entre eux. Ce n'était pas la première fois. L'ancêtre de l'ONU, ce n'est pas la Société des Nations. C'est-à-dire, après la Première Guerre mondiale, il y a eu la première tentative, sous l'impulsion d'ailleurs du président américain, le président Wilson, d'où on parlait des 14 points de Wilson. Bref, il y a eu, après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations qui siégeait, je crois, à Genève, bref, en Suisse, mais qui n'a pas vraiment abouti. Mais c'est pas ça. L'ancêtre de l'ONU ou de toute organisation internationale, je dirais, c'est à Babylone qu'on les trouve. C'est à Babylone. C'est l'histoire de la tour
de Babel qu'on trouve dans Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 9. Là, les hommes se sont dit, rassemblons-nous, bâtissons seulement une ville et érigeons une tour dont le sommet va toucher le ciel. En gros, qu'est-ce que ça voulait? Parce que ça, c'est un langage codé. La ville, c'est l'assemblée générale où tout le monde, parce qu'il n'y avait qu'un seul peuple en ce moment-là, il parlait une seule langue et il n'y avait qu'une seule race, un seul peuple. Alors que l'ordre de Dieu dans Genèse 9, verset 1, était donné à Noé et aux descendants de Noé, était de remplir la terre. Mais les hommes se sont dit non. Vous commencez à vous disperser, à aller remplir la terre, non. Regroupez-vous, nous allons bâtir une seule ville. Donc, la ville, c'est l'assemblée générale. La tour, c'est le gouvernement. C'est l'entité autoritaire. Et les sommets qui touchent le ciel, c'est l'antichrist. C'est le roi du monde qui se prend pour un dieu. Donc, en réalité, c'est ça. Bref, vous savez peut-être qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment, le roi du monde, le vrai propriétaire de la terre, est descendu et il a détruit cette ambition, ce projet, parce que ça violait sa loi. Je l'ai dit tout à l'heure. Les questions qu'il faut se poser maintenant, revenons à l'ONU. Pourquoi le roi du monde, le vrai, n'est pas descendu pour disperser, pour détruire l'ONU quand il a été créé? Pourquoi? Il y a une raison bien aimée. La nouvelle bête ne pouvait pas être détruite tout de suite. Dieu a laissé le temps pour rendre manifeste les échecs de la bête, pour rendre manifeste le plan caché de la bête. Et on va le voir, le plan réel de la bête et le plan de certains hommes honnêtes sont entrés en confrontation. Nous allons le voir. Donc, je disais, l'ONU devrait avoir un temps pour s'exprimer. Et aujourd'hui, 75 ans après, le constat est un échec. Pensez à toutes les guerres depuis 1945. Je ne vais pas citer, je risque d'en oublier. Que ce soit l'ONU qui n'est pas l'instigatrice, mais l'ONU est incapable de les éviter ou de mettre fin à des guerres qui éclatent par-ci par-là. Pensez au génocide, pensez à la famine dans le monde, la pandémie qui sévit actuellement. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est le gouvernement, c'est le ministère de la santé mondiale. Et les casques bleus, quand ils partent en mission, ou avec les fonctionnaires de cette bête, ils sont soit accusés de viol, soit de vol, soit de racisme, soit d'impuissance. Ils aimeraient agir, mais la bête restait dans
les chambres de bureaux climatisés refusent de donner l'ordre. Bref, quand on donne parfois l'ordre, c'est déjà trop tard. Bref, beaucoup de problèmes qui illustrent, qui font manifester, qui mettent en exergue les échecs de l'ONU. Pourquoi ces échecs? Pourquoi les échecs? Que dit la parole de Dieu, finalement, à propos des organisations internationales? Le prophète Jérémie, Dieu qui parle à travers le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie à un autre. Je paraphrase. Maudit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend appui dans la chair. Ça s'applique aussi aux États, aux pays. Citoyens du monde, citoyennes du monde, un pays ne peut pas se fier pour sa survie ou sa sécurité sur un autre pays, aussi puissant celui-ci soit-il. Pourquoi? Parce que la diplomatie, c'est le double langage. Vérifiez l'étymologie de ces mots. Diplomatie. Deux feuillets pliés. En réalité, ça illustre un double langage. Parler diplomatiquement, c'est éviter de parler de la réalité. Emballer la réalité dans un flou et des fois la pensée profonde ne pas exprimée ou n'est pas vrai. Et nous savons que des fois ça entraîne. Aujourd'hui, vous êtes deux pays amis. Demain, vous devenez deux pays ennemis. Des fois, tout à coup. Pourquoi? Eh bien, retournons voir toujours le prophète Jérémie 9. Lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Ça parle évidemment des infidèles, des adultères d'Israël de l'époque. Mais ça s'applique dans notre contexte aujourd'hui. Ça dit quoi? C'est le mensonge. Votre voisin vous dit de bons mots aujourd'hui et demain il change. Ou ici, avec vous, il dit des bons mots, mais derrière vous, derrière votre dos, il lance des calomnies. C'est ça la diplomatie. La diplomatie, c'est le mensonge voilé, enveloppé. Et nous savons que la Bible dit que le père du mensonge, c'est Satan. Pourtant, nous trouvons dans la Bible de vrais casques bleus. Oui, dans la Bible, nous trouvons l'histoire d'un casque bleu, un vrai. C'est dans Genèse chapitre 14, premier verset jusqu'au 16e. Rapidement, 4 rois du nord d'Israël, à l'époque l'Israël n'est pas encore Israël, se coalisent, forment une alliance pour attaquer 5 rois du sud, qui eux aussi forment une alliance. C'est
à peu près, je dirais, pour ceux qui s'y connaissent, c'est l'OTAN contre le pacte de Varsovie. Les 4 royaumes du Nord envahissent les 5 royaumes du Sud et ravagent tout. Ils sont trop puissants et amènent en otage des hommes et des femmes, des enfants, des butins de guerre, bref, pour rentrer chez eux. Et malheur pour eux, parmi les royaumes du Sud, habitait un homme qui s'appelait Lot. Ils prennent aussi Lot, qui était étranger là-bas, oui, mais pour eux, il n'y a pas de différence. Ils prennent Lot, sa femme, et tous les biens de Lot. Alors, la nouvelle arrive dans les oreilles de son oncle. Son oncle, c'est qui? Ah, voilà là où je vais en venir. Son oncle, c'est Abraham. Abraham habite l'autre côté que son neveu, mais toujours dans les périphéries des royaumes battus. Mais bizarrement, Abraham, lui, n'est pas enlevé. Il y a une explication. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui là-bas. Abraham, lui aussi, est un étranger, là où il est. Mais il va constituer une armée. Il a entendu que son neveu a été capturé et amené comme butin de guerre. Abraham se met en branle, organise une expédition militaire. Et Abraham va aller récupérer son neveu et la famille de son neveu. Il va récupérer d'ailleurs tous les otages que le roi du Nord, qui était trop puissant, avait tout amené. Voilà un casque bleu. Abraham, le casque bleu, libère tous les otages et rétablit la justice dans le 5 royaumes. L'autre devient un homme libre et en sécurité. Citoyen du monde, citoyenne du monde. Permettez-moi de vous dire ceci. Ça, ce n'est que l'ombre. Ce n'est que une manière de nous montrer le véritable Abraham, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable casque bleu, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a donné puissance et force à Abraham. Oui, Jésus-Christ combat pour délivrer sa famille, pour rétablir la vraie justice que les tribunaux internationaux ne peuvent pas faire. Certains qui commettent des crimes dans le monde ne sont toujours pas arrêtés. Mais le vrai Abraham, Jésus-Christ, va le faire. Il est le vrai casque bleu dont le monde a besoin. Comme casque bleu, il combat avec justice. C'est-à-dire, quand il combat, il n'y a pas de viol.
Quand il combat, il n'y a pas de vol. Quand il combat, il n'y a pas d'injustice. Et il combat avec puissance. C'est-à-dire, quand il combat, il n'y a pas d'échec. Quand il combat, quand Jésus-Christ combat, il n'y a pas de veto. Quand Dieu décide, qui s'opposera? Vous qui êtes en détresse, vous qui êtes en danger, vous qui êtes en désespoir, vous qui avez besoin d'un secours, soyez comme Lot, soyez parents de Jésus-Christ et faites appel à Jésus-Christ, le casque bleu. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Revenons à l'ONU. Nous ne sommes pas contre des hommes et des femmes de bonne volonté qui œuvrent dans les institutions internationales. Au contraire, nous disons merci pour quelques bons résultats ici et là que vous arrivez à obtenir. Vous aimeriez que la bête s'améliore, mais sans succès. Nous vous avertissons que la bête, l'esprit impur, ne changera jamais. En réalité, elle a atteint ses objectifs. La bête a atteint ses objectifs. Vous n'atteignez pas vos objectifs complètement, mais la bête atteint le sien. Famine dans le monde, pandémie dans le monde, injustice dans le monde, viol, vol et finalement la mort dans le monde. C'est ça, les objectifs de la bête. J'aimerais conclure. C'est vrai, l'ONU va fêter sa journée le 24 octobre, mais Dieu, le créateur du monde, a aussi son jour. Dieu, le créateur du monde, a aussi son jour. Un jour terrible, un jour redoutable pour les infidèles, pour les adultères, pour les violeurs, pour les voleurs, pour le meurtrier, les criminels, pour tous ceux qui font du mal dans le monde. Ces jours approchent. Il va juger le monde, tel que nous dit Sophonie, chapitre 1er, verset 14. Ces jours redoutables arrivent bientôt. Qui veut la paix véritable prépare le retour de Jésus-Christ, le vrai casque bleu. Voilà, citoyens du monde, nos coordonnées s'affichent en bas. Si vous entendez cet avertissement et que vous voulez nous contacter, contactez-nous. Pour vous quitter, permettez-moi de prier.
Parce que sans lui, nous n'avons aucune force, nous. Nous sommes des lots. Seuls, nous sommes impuissants. Nous avons besoin d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu de gloire, de Tout-Puissant, toi qui règnes éternellement, toi qui existes sans création, toi qui existeras sans création, toi qui es immortel, toi qui es la gloire véritable, la lumière véritable. Merci Seigneur pour ce temps que tu as donné au monde. Ce temps arrive à terme. Ce temps, Seigneur, vient de dévoiler les échecs, l'impuissance du monde. Ce temps que tu as donné vient de mettre à nu les insuffisances de l'homme depuis le jardin d'Éden. Nous avons besoin de toi. Le monde a besoin de toi et nous avons besoin de toi pour se mettre à l'abri. Tu nous as mis à part pour échapper au jugement que tu vas prononcer bientôt. La véritable cour internationale, c'est toi. Le véritable tribunal international, c'est toi. Le véritable conseil de sécurité, c'est toi. Le véritable casque bleu pour l'humanité, c'est toi. C'est toi qui assures la vraie sécurité et la vraie paix. C'est toi qui assures les bonnes décisions et la bonne exécution de ces décisions. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Ainsi, je te glorifie au nom puissant du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà